Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. La dernière fois qu'on s'était retrouvé autour d'une réaction, c'était pour The One Who Live, l'épisode final avec Dara Bill. Cette fois-ci, on se retrouve pour le dernier épisode de la série Secret Level. Secret Level, c'est une série, on va dire, d'anthologie de plusieurs épisodes, de plein d'univers, de jeux vidéo. C'est créé par Tim Miller, le gars qui est derrière le premier film Deadpool, celui aussi qui a fait Terminator Dark Fate qu'on va essayer d'oublier. Il est producteur exécutif aussi de la trilogie Sonic. Dans le monde du jeu vidéo, il est aussi producteur d'effets visuels pour Mass Effect 2 et pour le MMO de Star Wars The Old Republic. Le Tim Miller, il est un peu à la croisée entre le monde du cinéma, du JV, donc c'est assez intéressant. Il est donc, en termes de série TV, celui qui a créé la série Love, Death and Robot que vous connaissez par Netflix. Et donc cette année, durant le Gamescom 2024, il y a eu le trailer de cette série Secret Level qui est donc diffusée sur Amazon, qui est là à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo totalement disponible. Donc si vous ne connaissiez pas et que vous avez bien aimé le concept de Love, Death and Robot, je vous invite fortement à aller voir la série et pourquoi pas revenir ici donc pour avoir mon avis, ma critique et ma réaction à son épisode final. Pourquoi est-ce que je réagis que à l'épisode final? Déjà parce que c'est l'épisode que je voulais réagir, c'est-à-dire l'épisode spécial PlayStation. Vu que c'est une série où tous les épisodes sortent d'un coup, j'allais pas faire la réaction, j'allais pas faire la réaction de tous les épisodes. Il y a des épisodes qui m'ont moins parlé que d'autres, rien que par les synopsis. Donc je vais vous donner mon avis sur tous les épisodes. Je vous propose d'abord de voir ma réaction, de faire la réaction à l'épisode 15, l'épisode final, qui est donc l'épisode spécial PlayStation. Donc allons-y, partons pour la réaction à cet épisode qui malheureusement ne fait que 12 minutes. Il y a plein d'autres épisodes qui ont fait quasiment 20 minutes. Là, celui-là en fait que 12. Après, ça va, il en fait pas 6 ou 7 comme celui de Sifu ou celui de Megaman où en gros, ça passe trop vite, t'as pas le temps de vraiment rentrer dedans. Là, 12 minutes, je pense qu'on va quand même avoir un petit peu de spectacle. J'ai hâte de voir ça, allons-y. La hype PlayStation. Alors, à quoi il ressemble le logo? Ok, Playtime. Accomplissement. Livraison express. Livraison Uber Eats, mais plus du futur, quoi. Hop là. Excellent. Du coup, les livreurs, ils ont des upgrades, des améliorations dans le futur. Dans cet univers. Non. Nouveau skin. Ah ouais, tous les humains, ils ont leur petit robot. Ah. Les touches PlayStation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Helldivers 2. Excellent. C'est quoi ça? Shadow of Colossus. What? Wow. Ah ouais. Mieux que le vélo là. Ouais, c'est qui? Oh, Kratos. Non. Ah, ça va être que des petites apparitions comme ça. Terrible. Totalement cheaté le truc. Mais non, Sackboy. Oh merde. Non seulement il y a les personnages PlayStation à cette rousse, mais aussi l'IA qu'elle avait avec elle. Le classique, en mode Iron Man. Il lui faut des ailes. Bah tiens, des ailes. Incroyable. Voilà la maison. Ça fait délabré en mode Last of Us. Ah ouais, on est vraiment en mode Last of Us là. Excellent. Just a little game we like to play. Kind of a test, really. Ah ouais, c'était lui là-dedans. Et du coup, j'ai pas fait gaffe, il y avait Jin Sakai là. Moi, c'était sympa de voir l'univers PlayStation représenté dans cette espèce de ville là. Du coup, elle a changé d'IA de livraison avec une autre, si j'ai bien compris, avec le mec qui lui donne son petit truc au lieu que ce soit une machine ronde comme ça qui tourne autour. C'est un truc un peu plus, un peu plus vivant que mécanique. Écoutez, je vais pas mentir, il était pas oufissime l'épisode. Je suis un peu déçu dans le sens où je m'attendais quand même à avoir un peu plus les personnages de plusieurs univers PlayStation. On voit le Kratos, c'est cool, mais on le voit à 2 secondes. Quoi. On voit plus les soldats de Helldivers 2 que des personnages phares de PlayStation. Peut-être c'était pas possible, je sais pas. En tout cas, le Jin Sakai, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. Pourtant, il me semble bien qu'il y avait eu une image de lui tournée dans les trailers. C'est l'épisode qui conclut la saison 1 et il est pas... Bon, il y a de l'action, on s'emmerde pas, c'est cool, mais... Il n'y a pas de petite morale derrière. Bon, il y a le côté imaginaire qu'elle représente avec son espèce de machine bionique, là, la nouvelle, là.
J'ai beaucoup plus aimé la majorité des autres épisodes précédents, hein. Je pense que c'est même l'un des moins bons de la saison, hein, si ce n'est le moins bon, hein, je pense. En vrai. L'épisode 1, Donjons et Dragons, je l'avais trouvé très sympa. Le côté drama avec le gamin qui se révèle être un clerc et le face-à-face avec l'hydre avec plusieurs têtes de dragon, c'était vraiment cool. Il n'y avait pas spécialement de morale ou quoi derrière, mais c'était visuellement époustouflant. Là, dans l'épisode de PlayStation, c'est ouais, ok, c'est beau, tu suis le personnage, c'est dynamique, on s'arrête jamais jusqu'à la fin. Beaucoup de refs à PlayStation que j'ai pas dû voir. Je dis ça, Kai, encore une fois, je pense pas l'avoir vu. J'ai dû le louper et je pense qu'il y a plein d'autres personnages, plein d'autres univers qu'on voit pas forcément au premier plan, qui sont un peu plus au loin, surtout dans la dernière scène. Si j'aurais su, j'en aurais choisi d'autres. À réagir. L'épisode 2 sur Sifu, ça reprend je crois le premier niveau du jeu où t'as l'espèce de boîte club où tu passes jusqu'au boss. L'épisode Sifu sympa pour te montrer un peu le concept du jeu, ça peut peut-être donner envie aux gens de tester Sifu. Moi je me souviens, j'avais joué, j'étais pas allé au bout. C'est quand même assez compliqué Sifu, mine de rien. Ce qui est dommage avec cet épisode de Sifu, c'est qu'au total l'épisode fait 10 minutes, mais tu retires au moins quasiment 2 ou 3 minutes avec l'outro et un petit peu l'intro. Au final, t'as un épisode qui dure même pas 6 minutes, je pense. Vraiment trop court. C'est dommage qu'il y ait des épisodes si courts que ça. Pareil, celui de Megaman, je crois, il est vraiment très court aussi. L'épisode 3 New World avec Arnold Schwarzenegger, il était vraiment très très sympa. C'est, je pense, un de mes préférés. Le truc du Die and Retry pour battre le boss, pour battre le roi, son personnage qui va aller prendre n'importe quel artefact pour devenir vraiment plus puissant, puis au final il se fait quand même battre. Il y a une petite morale derrière à la fin où il considère un peu plus les gens autour de lui et il fait un cadeau du coup à cette espèce de gars qui était peut-être servant dans son bateau au début quand il était roi. Donc vraiment cool l'épisode de New World. L'épisode 4, Unreal Tournament Xan, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus du concept de Love, Death and Robot, dans le sens où tu suis une équipe de robots qui vont se révolter contre les humains, contre ceux qui les utilisent dans le spectacle, dans le tournoi, pour le divertissement quoi. Épisode 5, Warhammer 40 000, apparemment c'est un rapport direct avec Space Marine 2 qui est sorti en fin d'année. Il était très cool cet épisode aussi, j'avais bien aimé. Le côté un peu origin story de Titus au début avec son espèce de mentor qui du coup meurt à la fin de l'épisode si je me souviens bien. C'était le drama de l'infini un peu sur la fin. L'épisode 6 c'est en mode Pac-Man, on retrouve la voix dans Mandalorian là. Emily Swallow qui a quand même une sacrée voix iconique et du coup là dans l'épisode Pac-Man ça marche de ouf. Pareil c'est un peu un épisode en mode Die and Retry. On suit un espèce de personnage qui visiblement est cloné à l'infini. Il y a plus un côté mindfuck à la fin de l'épisode plus qu'une morale. Et fait intéressant, durant les Game Awards, on avait eu un trailer du coup du jeu qui reprend cet épisode. Alors je sais pas si c'était le jeu qui était prévu depuis longtemps et du coup ils en ont fait un épisode ou si c'est l'épisode qui durant le développement de la série a donné l'idée à faire un jeu derrière. Je sais pas du tout, mais l'épisode est très sympa visuellement aussi. Et il va y avoir un jeu là-dessus. Épisode 7, Crossfire, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Il y a ce côté des deux camps qu'on suit, un des deux côtés à la mallette avec le gars qui tient la mallette tout du long. Chaque camp se disent qu'ils sont pas les méchants de l'histoire. Bref, moi j'ai pas plus adhéré à cet épisode-là. Très beau, encore une fois. De toute façon, je pense qu'il y a aucun épisode qui est moche visuellement. Après, ça dépend du ressenti de chacun, au niveau de la DA, si on aime ou pas, mais je trouve que chaque épisode sont très très beaux. Mais l'épisode en soi pour moi c'est aux F tiers, celui-là Crossfire. Épisode 8, Armored Core qui est un de mes préférés aussi. On retrouve du coup Keanu Reeves. Est-ce qu'il aurait été aussi bien sans Keanu Reeves cet épisode ? Sûrement pas, je sais pas, moi je suis pas très fada de cette licence, donc certainement que ça a beaucoup plu aux fans de retrouver Keanu Reeves dans celui-là. Et j'ai bien aimé le reveal à la fin de l'épisode, les combats aussi entre mechas sont très stylés, très bien foutus. L'épisode 9, The Outer Worlds, j'étais pas du tout familier avec cet univers, j'avais déjà vu des trailers, des images, j'ai pas beaucoup vu de gameplay je pense de ce jeu-là, juste en termes de trailer et aussi durant le Game Awards où il y avait eu du coup le trailer du deuxième. Là celui-ci c'est plus l'histoire qui est intéressante, le côté drama avec le personnage qui veut retrouver son ami Felicity qui est parti. Lui il va chercher donc à la rejoindre pour avoir des thunes. Il va donc participer à un programme de test de cobaye. Et plus il va s'enfoncer dans les tests et moins il va devenir humain, il sera encore de plus en plus méca jusqu'à avoir la chance de pouvoir la retrouver et parler à son ami Felicity, mais se rendre compte qu'elle a turn un peu du dark side également à la Keanu Reeves dans l'épisode précédent, où elle considère vraiment pas son ami, elle dit que c'est un pion et tout.
Et c'est là où j'ai pas trop compris pourquoi le personnage réagit comme ça à la fin de l'épisode. Il a tout pour la nuire, il a tout pour la remettre entre guillemets à sa place, et il cède, il la laisse poursuivre ses rêves, même si ce qu'elle fait n'est pas bien. Je sais pas si j'ai mal compris, mais j'apprécie pas vraiment la fin de cet épisode. L'épisode 10, Megaman, pour moi c'est un des pétards mouillés de cette saison avec malheureusement l'épisode PlayStation, mais c'est que cet épisode, l'intrigue a commencé à être intéressante que à la fin, quand ça se termine quoi. L'épisode 11, Exodus, c'est un de mes préférés aussi. Il y a vraiment un délire à l'Interstellar, le père et la fille qui s'en va, le père qui va à sa recherche, et les années qui défilent et qui défilent. On a du coup un peu ce délire à l'Interstellar à la fin où la fille est plus vieille que le père. J'ai trouvé ça très sympa. En termes d'âge et tout, c'est peut-être un peu abusé qu'ils arrivent encore à faire tout ça, mais bon, c'est dans le futur, donc sûrement que l'espérance de vie des humains est beaucoup plus élevée dans cet univers-là. J'avoue que Exodus, le jeu vidéo, je connais pas du tout. L'épisode 12, Spelunky, c'est un épisode encore d'I and Retry avec un univers qui, moi, personnellement me parle un peu moins. J'ai pas plus apprécié que ça, donc il se laisse regarder mais sans plus. L'épisode 13, Concorde, j'imagine que le jeu n'était pas prévu pour bider au point d'être malheureusement annulé. Je pense que le jeu il aurait vraiment dû aller dans un côté free-to-play. Le fait qu'il soit payant, je pense que c'est un peu ça qui l'a condamné. Ce qui est dommage parce que le jeu en soi il est pas si mauvais que ça. Je me souviens, j'y avais joué quelques jours. J'avais fait 1 ou 2 sessions dessus, je crois. C'est vraiment dommage parce que dans l'épisode on voit qu'il y a un réel univers autour de Concorde. C'est terrible. Je crois que ils ont shut down le jeu, ils avaient dit qu'ils allaient essayer de le retravailler pour le ressortir plus tard, mais je crois que ça va pas se faire. Je me suis pas plus renseigné que ça depuis. Donc concernant l'épisode, je le trouve très beau, il est dans la lignée des trailers du jeu qu'il y avait eu avant sa sortie. On retrouve vraiment la même ambiance, mais c'était un épisode qui, moi, m'a pas trop parlé. Et l'épisode 14, Honor of Kings, c'est le genre d'épisode que j'aime beaucoup dans le concept de Love, Death and Robot et aussi dans Secret Level, où il y a un côté vraiment mindfuck à la fin. Donc sur 15 épisodes de Secret Level, je trouve qu'ils sont tous réussis visuellement. C'est plus en termes de l'histoire où ça va plus ou moins nous parler. Dans ceux que je préfère et ceux qui ont vraiment eu quelque chose d'intéressant à montrer. Donjons et Dragons, visuellement, il était très beau. New World, il est à la fois beau et puis l'histoire et tout, c'est quand même marrant de retrouver Arnold Schwarzenegger dans ce rôle-là. Ça fait un peu ref au Conan le Barbare, tout ce qu'il a pu faire à l'ancienne. Le Warhammer 40 000 que j'aime plutôt bien, même si je suis pas du tout familier avec l'univers et que j'ai encore moins joué au jeu Space Marine, je l'ai trouvé très sympa. Puis je crois que c'est un de ceux qui dure le plus longtemps, donc ça joue aussi, je pense. Je me dis que ce concept-là de série, d'épisodes anthologie d'univers, que ce soit Love, Death and Robot ou la Secret Level en reprenant des jeux vidéo, je trouve que ça devrait durer plus longtemps, au moins 15 minutes, ouais, 15-20 minutes minimum, ça devrait être comme ça, je pense. Des épisodes de 5-6 minutes, t'as pas le temps d'accrocher, je trouve. Hein. T'accroches pas plus que ça, à moins que ce soit vraiment un univers que tu kiffes de ouf et que tu voulais vraiment voir un épisode dans cette série d'anthologie là-dessus. Sinon, en vrai, t'as pas le temps d'accrocher. Hein. Armored Core, bien évidemment, pour Keanu Reeves. Exodus et Honor of Kings, je pense, mes épisodes préférés de la seconde partie de cette saison. Pour revenir vite fait dans l'épisode de PlayStation, quand même, encore une fois, déçu. J'aurais aimé un truc un peu plus... En fait, c'est tellement course contre la montre que t'as pas... L'épisode, il prend pas le temps de s'arrêter plus que ça sur des personnages de PlayStation. Encore une fois, hormis hormis les soldats de Helldivers 2 qui reviennent assez souvent dans l'épisode, les autres, tu les vois à peine. Encore une fois, Jin Sakai, j'ai l'impression que je l'ai pas vu. Je pense qu'il est apparu durant l'épisode, mais j'ai même pas fait gaffe qu'il était là, je pense. Donc ouais, Secret Level, c'est très sympa. J'espère qu'il y aura d'autres saisons. J'espère aussi qu'il y a d'autres univers... qui vont être adaptés par rapport à des jeux auxquels j'ai joué, hein, forcément. Dans les licences PlayStation, là, dans ce qu'on a vu, un épisode spécial sur God of War, peut-être dans l'entre-deux entre God of War Ragnarok et God of War 2018, ça aurait été sympa. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce concept-là d'anthologie de série de jeux vidéo. Ça peut être à la fois un support qui peut faire la promo d'un jeu à venir, comme c'est le cas avec le Pac-Man, ou donner envie à jouer à des jeux qui sont déjà sortis comme Sifu. Je pense que c'est une série qui a de l'avenir, Secret Level. J'espère que ça va sortir tous les ans. J'espère qu'il y aura une saison 2 à la fin de 2025, etc. Mine de rien, la dernière saison de Love, Death and Robot, c'était en mai 2022. Ça n'a pas été reconduit. Je sais pas s'il va y avoir une saison 4. D'après ce que je vois, Netflix aurait annoncé sur les réseaux quelques mois après la sortie de la saison 3 qu'il y aurait une saison 4. Finalement, on est là avec Secret Level sur Amazon, avec
le même créateur derrière, donc peut-être que Love, Death and Robot a été mis de côté justement pour préparer Secret Level sur Amazon, et que la prochaine saison du créateur Tim Miller sera donc Love, Death and Robot saison 4 sur Netflix. À voir. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous avez des épisodes préférés? Dites-les moi. Est-ce que comme moi vous êtes un peu déçus, si c'est pas beaucoup, de cet épisode PlayStation? En termes de réaction, on va se retrouver du coup 2025 pour The Last of Us saison 2 de HBO. Dans ce qui avait été annoncé, il y a toujours la série sur God of War Amazon qui est censée se faire. Il y a la série avec Mathieu Turi qui est censé se faire autour de Plague Tale. Du coup, ce serait 100% en français, mais on n'a pas trop de nouvelles. Mathieu Turi il sort le film de Watch Dogs en 2025, si je dis pas de bêtises. J'espère que son prochain projet, ça sera la série au Plague Tale, que je réactionnerai, assurément. Il y a Fallout saison 2, bon ça va pas sortir en 2025 je crois, mais je sais plus si ça sort en 2025 la saison 2, je crois que c'est plutôt 2026. Mais si les épisodes sortent une fois par semaine, il y a moyen que ça réactionne du Fallout saison 2. Mais si c'est comme en saison 1 et que ça sort tout d'un coup, il n'y aura pas de réaction dessus comme pour la saison 1. Et là j'y pense, il y a la série animée Netflix Devil May Cry que j'attends énormément, mais si c'est en mode Netflix, ça sort tous les épisodes d'un coup, peut-être que je ferai juste le premier épisode et le dernier. Donc voilà un peu ce qui est prévu en termes de réaction. Faut que ça concerne le jeu vidéo, que ça me donne envie. Du coup voilà, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en début 2025. Ciao.